Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Messidibazi qui a pour titre le suivant « Jésus, es-tu celui qui doit venir ?» Une question. Et le texte de référence, Matthieu chapitre 11, les 6 premiers versets. Jésus, es-tu celui qui doit venir ? Est une prédication riche que je vous recommande vivement et vous invite à partager autour de vous. Que le Seigneur continue abondamment à vous bénir. Devant-nous à la lecture de la parole de Dieu, avec ce mot pratiquement que nous a dirigé tout le long de la louange, Hosanna. Hosanna au roi des rois. Bienvenue à la parole de Dieu également aussi. Lecture donc de l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Lecture de l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Lisons la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi pour écouter ta parole. Nous te demandons ton aide, ton soutien et ta bénédiction, afin qu'à l'écoute de cette parole, nous soyons visités par toi, concernés et transformés. Cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est pénétrante, et nous croyons en l'autorité des Écritures. Nous nous soumettons à toi, règne sur nous, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu donnes gloire à ton saint nom. Nous te remercions pour ce moment, et nous te remercions pour la belle course de cette parole. À toi la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Asseyez-vous. À la lecture de ce passage, il y a quelques jours comme ce matin, la première impression et aussi le premier sentiment qui se dégage, c'est d'abord de la reconnaissance, de la véracité, de l'honnêteté des Écritures. Très tôt dans mon enfance, dans ma conversion, tout petit, sans doute, ça a été ce premier sentiment qui m'a gagné,
lorsque j'ai pu lire la Bible, de voir que ce livre ne ment pas et ne triche pas. La Bible reste un livre très honnête. Et cela m'a profondément touché, car le Seigneur n'a jamais caché les échecs comme les succès de ses serviteurs. Et nous remercions Dieu parce que dans ce dialogue entre Jésus et Jean-Baptiste, il y a beaucoup d'honnêteté. D'un côté, un homme exceptionnel, un prophète comme il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais, car seul Jean-Baptiste est l'unique précurseur de Jésus, celui qui a pour mission de préparer le chemin du Seigneur. Et dans ce sens, il est privilégié, il est grand, il est exceptionnel. De l'autre côté, Jésus va beaucoup plus loin dans ce même chapitre, affirmer et dire des vérités concernant Jean-Baptiste, que personne n'est comme lui, d'un homme, d'une femme, donc quelqu'un qui est né d'une femme, personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Mais pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Dans ce sens que nous qui croyons en Jésus, nous qui reconnaissons le Messie comme étant celui qui est venu, nous sommes plus grands parce que nous le reconnaissons comme tel, alors que Jean-Baptiste l'a montré et l'a précédé. Il y a des personnalités qui ne laissent pas indifférents. Ça doit être le cas de Jean-Baptiste. Tout au long de notre cheminement, nous rencontrons beaucoup de gens. Des gens qui nous impressionnent par leur bêtise. Il y a des gens qui nous impressionnent par leur intelligence. Certains nous impressionnent par leur sagesse et d'autres par leur folie. Certains nous impressionnent par leur amour, leur gentillesse, d'autres par leur haine et leur méchanceté. Ainsi, tous dans notre parcours, nous rencontrons et nous avons fait connaissance de bien des gens qui nous ont laissé beaucoup d'impressions et j'espère des bons sentiments. Sur la terre, parmi les non-croyants comme parmi les croyants, il y a des belles âmes. Il y a des gens bien. Et Jean-Baptiste, homme de Dieu, comme je le dis, prophète exceptionnel, fils de Zacharie et Élisabeth, a pour mission de préparer le chemin du Seigneur. Il est exceptionnel, car il n'a pas peur de dénoncer l'indignité des gouvernants, ce qui le conduira directement à la case de prison. Il prêche le royaume des cieux, il appelle à une repentance radicale. Jean-Baptiste n'a pas peur des mots, n'a pas peur des blessés, au point que certains juifs venant se faire baptiser leur dira « race de vipères ». Mais pourtant, ce grand homme exceptionnel, ce grand prophète, en prison, fait face aux doutes et au découragement. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu pour l'honnêteté des Écritures. Peut-être est-ce son séjour en prison qui amène Jean à cette remise en question. Il était un prophète à succès et le voilà écarté devant assumer l'échec. L'épreuve est un lieu de vérité. Car lorsque tout va bien, on peut ressentir et un peu penser que Dieu est avec nous et que nous avons réellement la foi. Seule l'épreuve est un lieu de vérité. Lorsque tout va mal, lorsque la crise est là, lorsque nous sommes confrontés à des situations sans précédent, notre foi est réellement testée et l'on reconnaîtra ou pas la valeur, la profondeur de notre foi. Jean-Baptiste, en prison,
se pose des questions. Sans nuance, il s'adresse à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples. Le message qu'il envoie à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 3. Jean a maintenant des doutes. Jésus est-il bien le grand prophète attendu par Israël, celui qui doit venir? Il faut se souvenir que Jean connaît l'Ancien Testament et que toute l'histoire du salut est dominée par l'attente de l'incarnation du Fils de l'homme et par l'attente du jugement dernier. Le Dieu qui vient avance comme le Seigneur de l'orage. Nahum chapitre 1. Le Dieu qui vient se présente aussi comme juge. Psaume 96 et Matthieu chapitre 25 nous parlent du jugement dernier. Ainsi, Jean-Baptiste, habité par l'Esprit, rempli par le Saint-Esprit, s'interroge. Es-tu celui qui vient? L'expression « celui qui vient » est un titre messianique. D'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 4, Jésus se présente comme celui qui est, qui était et qui vient. Béni soit au nom de Yahvé, celui qui vient, nous dit le psaume 118, verset 26. Es-tu celui qui doit venir? Dans le texte grec, le placement de ce mot « tu » est au début de la phrase pour marquer l'emphase, marquer le point important, attirer l'attention. Difficile de le rendre en français, sauf si je change de voix. Es-tu toi? Est-ce que c'est toi vraiment? Celui qui doit venir. La question de Jean-Baptiste exprime certainement un doute. Il ne demande ni un renseignement objectif, ni une simple confirmation de ce qu'il pense déjà. Il est écartelé entre ce qu'il entend, raconter d'extraordinaire, de remarquable sur Jésus, et l'absence de toute manifestation éclatante de sa messianité. Il est profondément déconcerté, troublé, plongé dans l'incertitude. Il est déconcerté par ce Messie, comme nous venons de le chanter, doux et humble. Le désarroi de Jean-Baptiste vient de ce que Jésus ne correspond pas à l'image qu'il avait du Messie. Jean-Baptiste attendait le Messie redoutable. De l'apocalyptique juive, ce Messie puissant, brillant, qui viendra chasser l'ennemi. Lui qui auparavant prêchait et qui affirmait « Moi je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. » Il ajoute, « Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » Jean-Baptiste a une idée très claire du Messie. Et il est découragé parce que ce Jésus ne répond pas à ses attentes. Pourquoi Jésus ne dénonce-t-il pas Hérode et ne le frappe-t-il pas en utilisant son pouvoir étonnant? Il y a une relation existentielle entre la question du Baptiste et sa condition de prisonnier. Le Messie attendu devait libérer les prisonniers.
surtout les prisonniers pour la foi. Le Baptiste pose des questions tant sur la personne de Jésus que sur son action. Je l'ai dit que le désarroi de Jean-Baptiste vient de ce que Jésus ne correspond pas à l'image qu'il avait du Messie. Et ce matin, il est bon de s'interroger. Parce qu'il nous arrive de douter, d'être découragé, particulièrement dans les moments d'épreuve, de souffrance, au moment de la perte d'un proche, d'un emploi, le doute s'installe, voire le découragement. Il nous arrive de douter quand vient le silence de Dieu dans notre vie. Et moi, je suis le premier à des fois m'interroger, à me poser des questions et à interpeller le Seigneur. Pourquoi restes-tu si silencieux? Pourtant, Jean-Baptiste est un prophète exceptionnel. Mais l'image, le portrait qu'il a de Jésus ne correspond pas à ce qu'il vit. A-t-il tort? Non. Mais il laisse place à ses doutes et à son découragement et il ne cache pas ses interrogations. Et nous pouvons aussi, comme Jean-Baptiste, nous poser des questions sur l'action de Dieu. Jean est déconcerté par ce qu'il entend de l'action de Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'il attendait du Messie, il espérait quelqu'un de plus brillant, probablement, et il est déconcerté. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont vraiment découragés. On en parle avec des frères et des sœurs ça et là, et on le voit bien, on l'entend, que beaucoup sont découragés, ils s'interrogent, se posent des questions sur l'inactivité même de Dieu, l'inaction de Dieu, le silence de Dieu. Nous aussi, nous sommes parfois déconcertés, troublés, plongés dans l'incertitude par l'action de Dieu, et nous cherchons ça et là, quelquefois, les signes de sa présence. Pourquoi donc cette absence de Dieu au cœur de notre société? Les Français sont découragés, le moral est au plus bas, et certains espèrent que les vaccins futurs seront leur bouée de salut. Mais avec tout ce qui s'annonce et toute cette agitation, Dieu seul le sait. Pourquoi donc cette absence de Dieu au cœur de notre société? Alors qu'on nous dit que la foi doit se vivre en privé, dans le privé, alors que partout on entend que des hommes et des femmes prient pour que Dieu donne la solution, la bonne solution face à cette pandémie, et pourtant, les choses ne changent pas si vite. Nous sommes, nous aussi, à l'heure de l'épreuve. Un moment où il faut s'arrêter, arrêter et sachez que je suis Dieu. Du fond de sa prison, Jean-Baptiste est déconcerté, mais nous aussi. Et nous devons avoir l'honnêteté de dire clairement à nous-mêmes, au Seigneur, voire à nos proches, que je suis découragé. Tout au long du ministère, il y a des sujets de joie, mais il y a aussi des sujets de découragement. Tout au long de notre itinéraire ici-bas, il y a des moments de joie, mais il y a aussi des moments de doute, des moments d'accablement où on s'interroge, où on se pose des questions. Et ces derniers temps, un pasteur me posait la question, mais pourquoi Dieu est-il si silencieux? Pourquoi une telle misère? Pourquoi une telle famine? Pourquoi une telle pauvreté? Bien sûr qu'il y a des causes au découragement. Et nous voyons que pour Jean-Baptiste, ce que le Messie qu'il attendait ne correspondait pas à sa situation. Et le découragement vient souvent de ce que nous avons une fausse image de Jésus. Le Jésus que nous prions ne correspond pas à nos attentes. L'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un Jésus puissant, qui chasse les démons, qui guérit tous les malades et qui rend riche.
Le Jésus des Écritures ne ressemble pas à ce Jésus-là. Et bien des gens sont dans l'attente, espèrent, répètent par cœur et recitent de mémoire des versets, affirment qu'ils sont bénis, qu'ils marchent avec les bénédictions de Dieu, mais rien de concret ne se passe dans leur vie. Et automatiquement, le désespoir, le découragement s'installe, car ce que Jésus a promis et qu'il peut faire et fera ne correspond pas à ce que nous voulons. Si nous prenons l'être humain pense à sa vie sur la terre. Il vit par rapport à son bien-être terrestre. Pour lui, être heureux, c'est avoir une maison, une voiture, de l'argent, un emploi, être connecté, avoir un portable, etc., etc. Et automatiquement, il va projeter ses attentes et attendre Dieu une intervention liée à ses attentes. Mais l'évangile de Jésus ne correspond pas à ça. L'évangile de Jésus ne nous promet pas des maisons, de l'emploi, de la bénédiction physique, matérielle. Non, l'évangile de Jésus concerne le salut de nos âmes. Automatiquement, lorsque nous sommes dans l'attente de quelque chose que Jésus ne promet pas, à la longue, le découragement, le doute va s'installer. Mais pourtant, lorsque nous comparons nos vies à Jean-Baptiste, lui, il n'a rien de ce que nous avons. C'est un prophète, il est dans le désert, mais il a pourtant une image du Messie, des attentes qui ne correspondent pas à ce que Jésus est et ce qu'il accomplit. Et le Seigneur sait intervenir et parler au cœur de son serviteur pour le ramener et pour le fortifier. Mais on verra tout à l'heure que la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste est vraiment pas une réponse, en tout cas adaptée à sa situation, mais il y a quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire? Il n'est pas de ceux qui vont parler de gauche à droite. Il n'est pas de ceux qui vont s'agiter dans tous les sens, mais il a la sagesse d'envoyer ses disciples interroger Jésus lui-même. En envoyant ses disciples interroger Jésus, Jean-Baptiste a la bonne attitude. Il ne s'enferme pas dans ses propres idées, mais il interroge le Maître. Lorsque tu connais le doute, lorsque tu te poses des questions concernant la Bible, lorsque tu n'arrives pas à comprendre le silence de Dieu alors que tu as prié et que tu continues de prier et que cela dure des années, qui interroges-tu? À qui parles-tu? Souvent, on s'adresse à notre copain, notre ami, mais est-il capable d'ouvrir la Bible avec toi pour te montrer ce que la Bible enseigne sur ton découragement? Jean-Baptiste interroge Jésus. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est le temps du doute. Ce doute peut être déstabilisant, mais surtout bienfaisant, parce qu'il nous invite à redécouvrir quels sont les signes de l'action de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, elle est décevante. Il renvoie Jean-Baptiste et ses disciples aux œuvres qu'ils connaissent déjà, mais l'interprétation de ces œuvres demeure en suspens. Ainsi répond Jésus à l'interrogation de Jean en décrivant ce que Dieu fait à travers ses prodiges de miséricorde. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il dit très clairement, la prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser. Jésus affirme que les signes de sa messianité, les signes que Dieu intervient dans notre monde, sont une transformation qui remédie à la tristesse, au malheur.
Dans le cours de nos vies, dans le cours de la vie, nombreux sont les événements douloureux. Tristes, mais le projet de Dieu est toujours de nous redonner la joie. La prophétie d'Ésaïe est en train de se réaliser. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saran. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu, fortifier les mains affaiblies et affermisser les genoux fatigués. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et du ruisseau dans la plaine aride. Ésaïe chapitre 35, versets 1 à 6. Et Ésaïe chapitre 35, verset 8 nous dit « Il y aura une route, un chemin, qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux. Lorsqu'ils suivront ce chemin, même les fous ne pourront pas s'y égarer. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe chapitre 35, verset 10. Jésus dit à Jean-Baptiste, la prophétie est en train de s'accomplir. Ta joie, c'est de prendre conscience que ce qui est écrit me concernant et toi qui as préparé ma route est en train de s'accomplir. Tu es le témoin vivant de l'intervention de Dieu, de la manifestation de sa puissance. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Aucun homme n'a parlé comme lui. Et Jésus allait de lieu en le faisant du bien. Il guérit les malades, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le royaume de Dieu a fait irruption dans le monde des hommes. Et ce royaume est puissant, très puissant. Tous ces éléments sont des faits. Jésus ne répond pas à Jean de manière théorique. Et il arrive souvent lorsque quelqu'un est troublé, découragé, dit « Mais ne t'en fais pas, mon frère, ça ira. » Des fois, il ne faut me rien dire. Il faut simplement prier pour que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu se manifeste dans la vie de notre frère, pour que la réalité, le surnaturel de Dieu entre dans sa vie pour le ranimer. Jésus ne répond pas à Jean de manière théorique, mais par des faits concrets, solides, qui manifestent des changements opérés par son ministère. La venue de Jésus apporte un changement puissant et sans précédent. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, c'est ce que l'on va en voir et c'est ce que l'on va entendre. Jésus est unique. Jésus est parfait. Et pourtant, de ce qu'il dit, dans cette parole, dans cette prophétie qui est en train de s'accomplir d'Ésaïe, le Seigneur ajoute un élément qui ne se trouvait pas dans la prophétie d'Ésaïe, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Non seulement il y a l'intervention du Seigneur, les miracles et les prodiges, mais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
la bonne nouvelle et l'évangile. Et Jésus est venu pour les pauvres. Vous vous rendez compte, il y a quelque chose de très important. Jean-Baptiste, sur le point de vue humain, est pauvre. Il n'a ni maison, ni vêtements, ni compte en banque, rien de ce qui fait, de ce que l'on prétend penser que c'est l'existence, la réussite selon Dieu, selon l'homme. Selon l'homme, bien sûr, il n'a rien reçu. Mais pourtant, dans le message que Jésus lui envoie, il lui dit à lui qui est prisonnier, l'évangile est annoncé aux pauvres. Comme s'il s'adressait à lui, qui est pauvre matériellement, mais hyper riche spirituellement. Car aucun prophète n'a été plus grand que lui. Et Jésus complète la prophétie donc d'Ésaïe. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste entend ces paroles. Il connaît l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même le dira, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Marc chapitre 14, verset 7. C'est ce que disait déjà 6 siècles plus tôt le Deutéronome. Il y aura toujours des pauvres dans votre pays. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Ces passages m'embêtent. Car le Dieu qui est tout-puissant peut éradiquer la pauvreté, s'il le veut. Mais pourtant la Bible, cette autorité suprême affirme, et Jésus est venu sur la terre, en Israël, en Palestine, et dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Alors que déjà dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Ça nous parle aujourd'hui. Alors qu'on a trouvé des milliards pour vaincre, essayer plutôt de vaincre la pandémie du Covid-19, on n'arrive pas à trouver des milliards pour vaincre, éradiquer la pauvreté, alors que c'est possible. Mais on connaît l'être humain, ça arrange bien des gens. Ces pauvres, on les trouve donc tout au long de la Bible, on leur donne toute une série de noms qui marquent de nuances différentes. Et Jésus dit, mais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Un pauvre ou un indigent, c'est celui qui n'a pas de quoi vivre. Il peut de ce fait devenir un mendiant. Il est généralement malheureux et inspire la pitié. Il est misérable, voire même miséreux. Face aux puissants, il n'est rien. Il se sent faible. Il n'est qu'un petit et il se sent opprimé, humilié. Il est affligé. Mais Jésus dit la bonne nouvelle est proclamée et annoncée aux pauvres. Cette semaine, on regardait une émission, on suivait plutôt le journal, un journal d'une télévision en Afrique. On a vu des enfants prendre une pirogue pour aller à l'école. Et comme il y avait trop d'eau, ils sont tombés dans l'eau avec leurs cahiers et avec, bien sûr, leurs biens. Nous, on est là assis chez nous tranquilles, dans notre maison dorée entre guillemets, et on assiste, on est témoin de la pauvreté des uns et des autres. Ne parlons pas, bien sûr, de la négligence des pouvoirs politiques, de se laisser aller. Mais nous ne pouvons pas rester neutres de voir ces images des gens qui souffrent, des gens qui sont pauvres, des gens qui ont peu, mais qui perdent souvent le peu qu'ils ont. Alors qu'on entend de plus en plus que la crise a fait que les riches deviennent encore plus riches. Quel paradoxe. L'évangile est proclamé aux pauvres. Il y a peut-être des pauvres parmi nous, mais pas au même titre que ces pauvres-là. Il y a des pauvres parce qu'ils se sentent écrasés, opprimés, humiliés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc. Mais l'évangile est annoncé aux pauvres. Le Nouveau Testament nous dit « est pauvre celui qui est démuni des biens matériels, de toutes ressources pour vivre. » Et entre parenthèses, on en parlera l'année prochaine, Dieu voulant. Nos péchés ne sont pas des péchés qui sont liés à l'immoralité, bien souvent, ou à des péchés obscurs, mais c'est l'amour que nous avons pour les choses de ce monde qui nous empêche et qui empêchera beaucoup de gens d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés
il y a très peu d'élus. Nous devons nous battre. Et nous devons devenir, accepter d'être pauvres en esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Quand vous grandissez dans la foi, vous avez de l'expérience, vous gagnez en expérience. Et à un moment donné dans votre vie, vous pouvez vous arrêter pour faire le bilan et observer l'Église. Qu'est-ce qui fait que les croyants ne sont pas dedans? Pourquoi les conversions de hier ne sont pas les conversions d'aujourd'hui? En fait, il y a comme un système qui pousse les uns les autres à être préoccupés par ce qui est terrestre et à ne pas reconnaître la vraie pauvreté, la pauvreté spirituelle. La France est un pays riche, bien qu'il y a dans les domaines, bien qu'il y a des situations critiques, mais c'est un pays pauvre spirituellement. Et Jésus est venu donner de la richesse à ceux qui sont pauvres en esprit. Dans ce que nous sommes en train d'entendre, nous voyons bien que l'évangile qui est populaire n'est pas cet évangile d'un évangile qui nous amène à crucifier notre moi, à renoncer aux choses de ce monde pour accepter, épouser et à recevoir le royaume de Dieu. Non, l'évangile qui est populaire, c'est l'évangile centré sur le bien-être de l'homme. Et ce bien-être de l'homme, ce n'est pas le pardon de ses péchés, mais d'abord la réussite matérielle. Jésus répond à Jean-Baptiste, le royaume, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mais qui sont ces pauvres? Les démunis matériellement, mais aussi les pauvres en esprit, ceux qui savent que Dieu seul peut se pencher sur celui qui est accablé, anéanti et brisé. Comme Marie chante la louange du Seigneur, comme nous venons d'entendre ce matin, Luc chapitre 1, il est question de Dieu qui se penche à l'égard du pauvre, qui visite le pauvre. Il n'y a pas une théologie de la pauvreté pour dire oui, nous devons être pauvres, non. Mais nous savons qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Être heureux, c'est être pauvre en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et l'évangile est précisé ici parce que les paroles qui viennent de Jésus elles sont puissantes, vraies. L'évangile est proclamé aux pauvres. Le pauvre en esprit, c'est celui qui dépend toujours des autres, incapable de payer en retour, mendiant devant Dieu, et nul ne peut gagner son salut. C'est à lui que Jésus dit, le royaume des cieux est arrivé. Ce matin, réexaminons les sujets et les causes de nos découragements. Pourquoi est-ce que tu es découragé? Pourquoi nos chaises sont vides ce matin? La maladie et ce virus touchent tous les hommes. Mais il faut examiner les causes de son découragement. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez cheminé avec Dieu, vous pouvez vous arrêter, regarder l'Église, et vous verrez toujours que les causes de découragement ne sont pas liées à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que les âmes ne sont pas gagnées que les gens sont découragés. Ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent à l'Église que les gens sont découragés. Non, si vous prenez le temps d'être honnête avec vous-même, les sujets, les causes du découragement sont liés à vos choix. Vous avez acheté ceci, vous avez manqué d'argent, vous êtes découragé. Vous demandez ceci et vous ne le recevez pas, vous êtes découragé. Ce n'est pas lié au fait que vous avez proclamé l'Évangile et qu'il n'y a pas de retour maintenant, mais c'est toujours lié à ce que l'homme ressent. Je prie pour avoir un mari, je prie pour avoir une meilleure situation, je prie pour les membres de ma famille, et comme Dieu n'intervient pas, je suis découragé, je veux laisser tomber. J'ai prié pour avoir une meilleure situation, pour avoir du travail, pour avoir peut-être des papiers, rien n'arrive, je suis découragé. Mais le découragement n'est pas lié à ça dans la Bible. Le vrai découragement, quand nous regardons le découragement des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'histoire et l'intervention de Dieu dans leur vie. Jean-Baptiste a bossé pour Dieu. Il a connu le succès.
mais il se trouve en prison. En fait, il y a quelque chose de remarquable ici. Quand Jean-Baptiste reçoit la réponse de Jésus, Jésus ne nous donne que les bonnes nouvelles. Les boîtiers marchent, etc., etc. Mais il omet de dire que le jugement est arrivé parce que ce temps de jugement n'est pas encore là. Jean-Baptiste mourra, décapité, et Jésus ne peut pas lui dire que le jugement arrive. Mais cela doit se passer, cela doit s'accomplir. Même pour le grand prophète Jean-Baptiste, tout va mal. La situation est critique, mais pourtant, Jésus le connaît. Jésus n'intervient pas. Jésus n'envoie pas ses anges pour le délivrer. Non, Jean-Baptiste doit terminer sa course de la manière que Dieu l'a décidé, par un assassinat. Oh, merveilleux Sauveur, l'évangile est là. Car nous avons tendance à prier dès que la difficulté est là. Seigneur, délivre-moi de ma prison. On envoie des anges pour me libérer. Mais Dieu, s'il te plaît, ne dis rien, tais-toi. Laisse-nous traverser l'épreuve. Laisse-nous passer là où nous devons passer, parce que telle est ta volonté. Si nous devons mourir en prison, dans le désert, que ton nom soit béni. Que nous devons mourir dans la pauvreté extrême, que ton nom soit béni. L'évangile, c'est ça. Et rien d'autre. Mais nous prions. Dès qu'il y a un problème d'argent, Seigneur intervient, je suis découragé, j'en peux plus, je n'ai ras-le-bas, je suis fatigué, je lis la Bible et rien ne se passe. Et alors, continue à espérer en Dieu. Jean-Baptiste est mort, alors que c'était un prophète exceptionnel. Et comme ils sont allés, ses disciples, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de tenue élégante? Mais non! Moi, j'ai beaucoup d'habits. Et avec le confinement, je disais à mon épouse il y a 3 jours, mais on ne sait même plus à quoi ça sert d'avoir autant d'habits parce qu'on ne les porte pas. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Pas à cause de notre piété, loin de là, mais parce que nous sommes après la croix, la résurrection, la victoire, le Christ, alléluia, vit en nous. Jean-Baptiste a pointé du doigt le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous ne disons pas voici, non, il est venu dans ma vie. Nous sommes plus grands que lui. À cause de la position que nous avons de reconnaître le Messie dans nos vies, c'est ça qui nous rend plus grands que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est plus grand qu'Ésaïe, qu'Abraham, que tous les prophètes. Mais nous sommes plus grands parce que les prophètes annonçaient la venue du Messie. Mais nous regardons le Messie. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il a porté nos péchés sur la croix et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Alléluia. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus ajoute, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et je terminerai avec cette phrase, heureux. Makarios, bien heureux, bravo. Vénard, celui pour qui je ne serai pas un obstacle. C'est-à-dire un croche-pied, un piège. Parce que le Messie qui est là, doux et humble, lorsque l'on souffre, lorsqu'on est en prison, on n'a pas besoin d'un Messie comme ça. Dans nos pays en Afrique, on a besoin d'un vrai Zorro, d'un Iron Man, quelqu'un qui détruit le système et qui rétablit la justice. Mais Jésus qu'on attend comme le guerrier par excellence, il est doux et humble. Il n'a rien pour attirer l'attention. Il montrera un nanon. C'est tout.
Il ne vient pas avec des vêtements à nous couper le souffle, non. Il est là, doux et humble, avec une tenue élémentaire. Et les gens disent, voilà, ça c'est votre Messie. Ça c'est votre roi. Mais moi, Hérode, et moi, un tel tétrarque, je suis plus puissant, j'ai plus de biens. Mais ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça qui est remarquable, parce que le portrait que Jésus nous donne nous déstabilise. Il est doux et humble. Et heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. Parce que ce Jésus, quand nous annonce le Jésus gentil, ami, qui doit nous aider en tout temps pour nos biens, pour construire nos vies sur la terre, réussir sur la terre, épargner sur la terre, ce Jésus-là n'est pas le Jésus des évangiles. Et ce Jésus sera un obstacle pour celui qui est sincère. Car il est le chemin, mais un chemin qui mène au ciel. Il est la vérité qui vient du Père. Il est la vie, mais la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec les choses de la terre. Mon Jésus, ce Jésus, est celui que les évangiles nous annoncent. Les évangiles parlent de lui comme étant le rabbi juif. Les évangiles parlent de lui comme le faiseur de miracles, le Messie, le fils de David. Emmanuel, Dieu présent parmi nous. L'évangile nous parle de lui comme celui qui accomplit les prophéties et l'accomplissement de l'espérance juive. L'évangile nous parle de lui comme étant le sauveur et le Seigneur. L'évangile nous parle de lui comme étant le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon pasteur, la résurrection, la vie, le chemin, la vérité, la vie. La vie est véritable. C'est ce Jésus-là. Que nous promet-il? Le pardon de nos péchés. Que nous promet-il? La vie éternelle. Que nous promet-il? La croix. Et après la croix, la gloire. Que nous promet-il? Un trône, la couronne de justice, après avoir pleuré, couru ici-bas, la couronne de gloire. Après la croix, la mort à soi-même, la gloire. Jésus nous promet, là où je suis, là aussi vous serez. Je m'en vais vous préparer une place. Mais suivez mon itinéraire, prenez et suivez l'empreinte de mes pas. Prends ta croix et suis-moi. Et tu recevras dans ce monde comme le monde à venir ce que tu ne peux pas imaginer. Oui, ce Jésus-là nous donne de respirer. Ce matin, nous pouvons nous aussi exprimer nos doutes. J'ai mes doutes. Et il est arrivé de nous interroger, de m'interroger, mais Seigneur, pourquoi? Et vous savez, arrivé à un certain âge, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai gagné à servir Dieu? Ce jour viendra pour vous. Vous vous posez cette question, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Des fois, vous voyez vos corps fatigués, vous pensez à vos grands-parents qui vont précéder, et vous dites, mais tout ça, pourquoi? Mais pourtant, Dieu sait. Et que ces doutes, il aime les entendre. Je dis tout à Jésus, Seigneur, je suis fatigué, câblé, mais dis tout à Jésus. C'est en fait une prière qu'il aime entendre. J'en peux plus, je suis fatigué, Seigneur. Et souvent, on s'est réconfortant en lisant Habakkuk, même quand tout ira mal, moi je veux me réjouir en l'Éternel. Habakkuk chapitre 3, Lamentation chapitre 3, il renouvelle ses bontés chaque matin. Mais dans la vraie foi, dans la vraie marche, le vrai cheminement avec Dieu, frères et sœurs, il y a place aux doutes. Mais ces doutes, Dieu ne les enlèvera pas toujours comme ça. Il les laissera. Mais quand vous sortirez de votre désert, vous saurez, Satan saura, le monde des esprits, tous les témoins sauront que vous avez la foi. Vous avez vraiment la foi. Parce que l'heure de l'épreuve arrive et Dieu nous regarde. Va-t-il réussir cette épreuve? Va-t-il céder au découragement? Ça fait 30 ans qu'il prêche, 40 ans qu'il prêche, 10 ans qu'il évangélise, 10 ans qu'il prie pour sa mère, sa soeur, rien ne se passe. Va-t-il céder?
au doute, au découragement. Non, il reprend courage. Il persiste. Béni soit Dieu. Parce qu'il y a place ce matin au doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Seigneur, tu es celui qui est venu. Et nous ne voulons pas attendre un autre. Mais donne-nous de le redécouvrir et de le vivre au quotidien. Frères et sœurs, je vous encourage à laisser place au doute, aux interrogations dans vos vies privées, à ne pas avoir honte d'interroger Dieu et d'envoyer des messages au Seigneur. Ces messages, il dit, allez demander ce que c'est toi, Seigneur, où Seigneur, es-tu? Ben oui, il est là. Gloire à son nom, et son nom soit béni. J'aime bien ce cantique que nous chantons, quand nous avons chanté alors que notre frère Eliré nous a entraînés. Hosanna, il est humble et doux. C'est un magnifique cantique. Je suis toujours ému quand je le chante. J'ai l'impression de devenir un petit enfant, comme c'est les enfants qui nous ont appris. Donc, je pense à être un enfant heureux. On chante, n'est-ce pas? Pour rendre gloire au Seigneur.